Ah, c'est concentré sur toute la langue. Ah, j'arrive plus à parler, Ah, j'ai un cheveu sur la langue. Ok. Ouais. Ok. Ah merde, pas plus tard qu'hier. Ah, c'est monté d'un coup là. Ah, c'est le beat, gars, mais c'est ouf cette expérience. Et tu peux arrêter, Jérôme. Quand est-ce que ça va partir? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Ken Kojandi, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Aujourd'hui, je reçois Jérôme Niel qui jouera à l'Olympia les 13 et 14 juin 2023. En plus, le 14 juin, c'est son anniversaire. Mais en attendant, ça sera dans ta bouche que ça va être la fête. Jérôme Niel, comment ça va? Là, franchement, j'ai une boule dans le ventre Ouais, de c'est stress, quoi. Comme si je devais monter sur scène, presque, vraiment. Ah ouais? Ah ouais, je te jure, j'ai le trac. L'Olympia, c'est complet. Oui. Et tu as des dates qui se sont rajoutées du 3 au 6 janvier 2024 au Trianon, c'est ça? Exactement. Et a priori, ce sera les dernières à Paname. Les dernières à Paname, mais ça part en tournée dans toute la France. Oui, voilà. Est-ce que tu connais le concept de l'émission? Oui. 10 sauces, 10 questions. À chaque question, on va goûter une sauce. Il y a du piment à l'intérieur. Tu vas voir que le piment a un effet un peu sérum de vérité. Plus on mange pimenté, plus ça libère des endorphines, plus on se sent normalement bien après se sentir mal. D'accord. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville? Oui, mais je t'autorise en tout cas à rappeler ce qu'est l'échelle de Scoville. Merci Jérôme. Voilà. En fait, c'est l'échelle qui permet de mesurer la piquance. Alors pour te dire, on part de 1700 Scoville avec la gentille myrtille, la première sauce. Qui correspond à quoi, par exemple? Petit compote poivré. D'accord. Voilà, et on va jusqu'à 1 500 000 Scoville avec la Captain Lethal. Celle-là, c'est la nouveauté de cette saison. C'est génial. Donc là, c'est encore un autre degré de piquance. Qui correspond à une piqûre d'araignée mortelle, j'imagine. On est plus dans le scorpion, là, ouais. D'accord. Ouais. Ok. Si jamais t'es en galère, t'as de l'eau glacée, du miel, de la chantilly, et en cas d'urgence, t'as l'extincteur avec du lait et du citron dedans. C'est hyper efficace. Ah et oui. c'est, par contre, extrêmement dégueulasse. T'avais giclé dans Poulpe avec? J'ai giclé dans Poulpe. C'est un excellent t-shirt. Et je veux ce t-shirt. C'est quoi ton rapport au piment? Je pimente ma vie également, et de temps en temps, je prends un peu de piment dans des plats d'obédience asiatique, par exemple. Ouais. Mais tranquillou bilou, quoi. Je vois tout à fait. Bon bah écoute, on passe à la première question. Ok. Ok, c'est parti, première sauce. Alors, oui, il y a un gros nerf là. Qu'est-ce que c'est que je m'ouvre comme un porc? Pas grave. Qu'est-ce que c'est? Oh là! Merde. Mais oui, Mais c'est une fève. t'es fan de galettes des rois. J'adore la galette des rois. J'aimerais en manger tous les jours de ma vie. Ça va, franchement, là. Ça va, c'est cool. J'aime bien. Bah maintenant t'es le roi, t'as la fève. Ouais. Tu choisis qui comme bouffon dans ta cour? David Castello Lopez, Ouais. tu vois. Ouais, très Il bien. me fait beaucoup rire. C'est mon bouffon sûr, même, que j'aime beaucoup. Quelqu'un qui t'a influencé pour écrire ce spectacle? Des humoristes? Ouais, des humoristes qui t'ont Ouais, influencé. j'ai pas d'influence humoristique. Comme je suis beaucoup dans la forme, dans le visuel, le rythme, les cassures et tout, en fait, il n'y a pas beaucoup d'humoristes qui font ça. Mais il y a plus du cinéma, du Van Damme parce que je saute, du Ace Ventura parce que je fais des grimaces, tu vois, mais pas d'humoriste de scène, quoi. Je peux me permettre? Oui. Il y a un côté. Ah non, pardon. Il y a un Ouais, côté pardon. un peu Dupontel. Ouais, il est très dans le physique, effectivement. Il est hyper charismatique, musclé, beau gosse, Effectivement. beaucoup d'abdos. Ouais, beaucoup C'est tout d'abdos. toi. C'est presque moi. D'ailleurs, ça, c'est de la prot. Merci d'avoir amené toute T'en cette prie. prot. De toute façon, moi, je mange pas de viande à la base. C'est pas de la viande. Et les sauces, c'est quoi? Parce que moi, je suis allergique au piment. Je te le dis. C'est hôpital. Je crois que c'est du ketchup. Hmm C'est du ketchup. Ok, c'est bon. On continue. On passe à la Katmandouce. Katmandouce. Donc là, on est à 6200 Scoville. C'est mignon, ça. C'est à base de quoi? Poivron vert, piment vert, oignon, poivre, timout. Ah oui, je connais très bien. Je suis sorti avec un poivre timout 2 ans. Ça s'est extrêmement bien passé. Ce sont des gens très sympas. Ouais. Le cœur sur la main. Ouais. Ils ont rien et ils donnent tout. Ça qui est. Bah alors, on y va. T'as une anecdote sur le piment? Ok. Avec toute la team du studio Bagel, on était parti faire un tournage en Guadeloupe, une semaine, avec des sketchs et tout. Et donc, tu avais un buffet à volonté. Alors moi, j'adore les buffets et j'ai de la volonté aussi. Donc, c'était parfait pour moi. Et du coup, on se retrouvait avec plein de trucs à bouffer comme ça. Et le dernier jour, je prends du piment et je commence à pas être bien. Je transpire. Je me prends la tête. Je suis, oh là là, ça va pas bien du tout. Et il me voit des rougeurs sur la bouche comme ça. Wow. Donc, ça commence à être rouge. C'est pour ça que je te dis que je suis allergique. Et j'ai 2 boules, là, sur le crâne, rouges. 2 boules rouges, comme ça. Et donc, je file dans ma chambre, je trottine, je cours comme ça, et je suis vraiment pas bien. Je suis en sueur, je m'allonge sur le lit, je mets la clim
désolé la planète, mais à balle. Je vais dans la douche, je me fous la tête sous l'eau. Et là, ça commence à aller mieux, un tout petit peu mieux. Et là, tout d'un coup, j'ai un énorme flashback et ça fait... Je refais le match. Et là, je comprends exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai la malaria. C'est que, en fait, le piment, je l'ai pris avec mes putains de doigts. Qui veut du piment? Tac, je les coupe en deux, je les mets dans les assiettes des gens, tac, et je commence à manger. J'ai un coup de chaud, je fais « Oh putain, j'ai chaud !» Ok. T'as vu comme je t'ai bien compté? C'était vraiment bien J'ai bien fait. raconté non, c'est l'histoire. bien raconté. Je suis compteur. Et donc, à un moment donné, Je suis comptiste. Et tu fais ça à un Je suis moment donné. comptable. 2 plus 2 égale 4. Il est vif. Un défenseur. J'adore le compter. T'aimes le compter? J'adore le compte. Un défenseur central qui aime le fromage? Conte. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Allez. Et donc, je mets ma main comme ça. Je suis pas bien. Et en fait, les rougeurs, elles arrivent. Et c'était un cauchemar. Et donc, une fois que j'ai pris ma douche, bah, c'est parti. Et donc, je me suis souvenu de ça. Heureusement que j'avais pas envie de me branler. Je check toute l'équipe. Parce que c'est une vraie vanne, bravo. Ça, ce sera pas à l'Olympia. Ça, c'est cadeau, ça. C'est exclu Hot Ones. On passe à la Cocodingo, sauce numéro 3. On est à 14 500 sur l'échelle de Scoville. T'as un bouton rec et un bouton play tatoué sur le corps. Et je crois un bouton pause aussi. Ouais, dans le dos. Et t'as un stop dans le yonf. Excuse-moi. Je te prends en première partie. T'as ces 3 boutons tatoués sur le corps. C'est 3 boutons. T'as le play, là t'as le rec. Et j'ai le pose en haut du dos. Je sais pas s'il se voit, avec mes petits bras de hobbit. Ça y est, on le voit. C'était pour te rappeler que tu viens du web. Ouais, un peu. Voilà, à l'époque, je cherchais un truc un peu symbolique. Genre, alors qu'est-ce que tu fais? Tu tournes des vidéos. Et pour tourner les vidéos, il faut faire rec et play en même temps. Voilà. Bah, je te propose une petite interview télécommande. Ah on oui. va imaginer que tu as une télécommande virtuelle, d'accord? Je te pose des questions et tu me dis sur quoi tu appuies sur la télécommande. Ça peut être avance rapide, play, pause, rec. Ok. Ta première fois. Replay. VG. Ah ouais, à ce moment-là? Non. C'était juste trop rapide, il fallait que tu fasses un replay. C'était pas trop rapide. Si, c'était trop rapide. Ouais. Donc c'était très stressant, mais c'était ma première amoureuse qui m'a brisé le cœur. Pas malin, ça. Mais maintenant, on s'entend bien. Ok. Du coup, c'était quelque chose d'absolument génial pour moi. J'adore la baise, quoi. On peut dire que t'es un gros baiser ou pas? Et franchement, j'ai un peu ralenti, mais symboliquement, j'adore ça. Ouais. Ouais. Ta première vidéo. S'il y avait un bouton, tu vois, gardé en archive, quoi. Les fêtes de fin d'année en famille. Je crois que t'as J'accélère. T'as des cadeaux collector, je crois. J'ai des cadeaux collector, mais j'en ai rien à foutre, je vais pas te parler de ça, Kian. J'accélère pour la daronne, mais je l'aime de tout mon cœur, tu vois. Mais en fait, la daronne, elle veut faire toute seule tout. Tu sais, elle veut pas que je l'aide. Mais du coup, elle est lente. Le Noël dernier, on a bouffé à 23h15. Et on a bouffé des huîtres, quoi. Moi, j'en peux plus, j'ai la dalle. Je l'aime, ma mère, bon. Mais sérieux, maman, quoi. Ton premier bid sur scène. Il est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Oh. Ouais, parce que je pense qu'ils ont pas compris. Donc replay. Donc replay, ouais, la replay pour leur dire voilà, là, tu prends la télécommande. Mais en fait, moi maintenant, j'arrive à me détacher de ça. Au début, Ouais. c'est vrai que tu le prends à cœur quoi, quand tu sors d'une date où ça se lève, où les gens étaient comme ça, et ensuite tu fais l'exact même spectacle où tu es persuadé, mais en fait pas tant que ça peut-être, d'avoir été exactement le même, de se dire ouais là je crois que j'ai compris et tout comment ça marche. T'as rien compris, espèce de con. Ça ne marche pas du C'est tout. tellement ça. C'est toujours différent. J'ai vraiment eu des publics qui étaient comme ça. Et 1 seconde 5 après la fin du spectacle. Et là, t'as envie de leur faire pourquoi t'as pas ri, hein? Et d'autres qui étaient en barre de rire et qui se lèvent pas, par exemple. Bah justement, ta première standing ovation. Au rodage, Léo, le rodage. mes rodages, c'était à Marseille. L'équipe de Bisous. l'Ardu à Bisous Marseille, Stan. exceptionnelle. Et je crois que là, ça s'est levé dès le début. Donc ça te fait du bien. Et surtout de sortir du spectacle, de discuter avec des gens qui t'aiment beaucoup et qui me disaient ouais là je trouve que c'était pas forcément toi et tout. Dès le lendemain je changeais des trucs parce que putain ce gars il avait raison quoi, c'est pas Wham quoi. Et il faut que je fasse le maximum pour que ce spectacle ce soit que moi et pas un autre tu vois. Alors la 4e sauce, c'est une des nouvelles sauces de cette émission. C'est marqué en japonais. J'adore le Japon. Et ça veut dire, vous n'auriez pas du piment par hasard? Ah Ça tombe vraiment bien je trouve. elle est bien ficelée cette émission hein. Bon, elle n'a Alors. pas une couleur très naturelle. Sauce à base de wasabi. Sauce à base de wasabi, très bien. Wasabi, film avec Michel Muller et Jean Reno qu'on embrasse. Souvenez-vous. Ouais, c'est wasabi ça. Hein. Ouais.
Voilà. T'adores faire monter des gens du public à la fin de ton spectacle. Ça, Ouais. c'est un truc que tu fais. Il a forcément dû se passer des choses hors de contrôle. C'est beaucoup de... C'est pas que ça pique, c'est que je mâche pas, comme je suis débile. Du coup, je m'étouffe. En fait, j'aime bien que le spectacle soit organique. Je fais participer le public. Forcément, c'est le jeu de faire monter quelqu'un et d'assumer ensuite si ça se passe pas comme prévu, tu vois. Je crois qu'il y a un petit événement à Bruxelles qui s'est passé. Effectivement, je dis vas-y, viens, on fait une queue leu. Et en fait, il y a 350 personnes qui se sont levées. Donc j'ai dû partir dans les coulisses et tout. Et c'était trop cool, ça j'adore quand c'est le bordel, tu vois. T'avais fait un autre délire, je crois, c'était à Bordeaux. Bordeaux, c'était ping-pong, ouais. Et en plus, c'est trop cool de travailler avec des gens qui se sentent concernés et investis. Tu vois, toi, t'arrives, tu dis, ouais, je sais pas, j'aimerais faire une tournante, la bonne, hein, avec une table de ping-pong. Et les gars, ils sont allés chercher la table de ping-pong au Mama Shelter, ils l'ont ramenée. Et du coup, ça fait trop plaisir, tu vois, quand t'as des gens comme ça. On a fait une tournante autour de la table de ping-pong et c'était génial, tout le monde était en feu. En fait, à chaque date, j'essaye de faire un truc unique. C'est le même spectacle, bien sûr, mais de finir avec une petite touche où ce truc-là n'appartiendra qu'à eux, tu vois. Donc, ça fait un peu humain. Question numéro 5, été 82. Donc, été 82, film avec Benjamin Voisin, c'est ça, hein? Ça, c'est été 85. Ouais, c'est ce que je disais. Tu peux en mettre un peu plus, hein. Gars. Tu peux y aller, hein. Ouais, non, vas-y, mais j'entends ce mais- que tu dis, j'entends, ouais. Sinon, tu joues pas. Ou sinon, je joue pas. Bon. T'as un humour un peu particulier. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Il y a un moment donné où tu fais de l'humour quand tu commences adolescent. Tu te rends compte que ça fait marrer les autres et t'as un déclic pour te dire « Ah, peut-être que je peux en faire mon métier. Je crois que ça... Ouais. Je crois que ça s'est fait un peu naturellement quand j'ai commencé à faire des vidéos sur Internet. En fait, comme c'est ça qui me faisait vibrer, dans un coin de ma tête, je me suis dit très vite... Enfin, gars, tu mets pas ça en ligne pour juste t'amuser, quoi. » Ah oui, donc t'avais un plan déjà. Ouais, j'espérais que ça allait aboutir, tu vois. À côté de ton travail, si tu fais des vidéos, c'est qu'un jour, t'as envie que ce soit ton travail. Et Axel Malivernet, qui est ton co-auteur Voilà, éternel avec depuis qui tout on le a- temps, Exactement. lui aussi c'était son rêve, il y avait le même délire. C'est juste un gars que j'ai fait marrer et lui, il m'a fait marrer, donc il a décidé de me suivre dans mes conneries et de me soutenir à la muerte, quoi, tu vois. Et après, il y a MTV qui est venu nous voir, qui a dit vas-y, faites Ah oui, c'est vrai. ce que faisait. T'imagines dans un mec MTV qui parle faisait très le- mal français. Voilà. On a lâché nos boulots et on ne s'est plus jamais arrêté, quoi. Studio Bagel, Canal, etc. Et- Ce qui est marrant, c'est que t'as pas changé ce que tu faisais au début. Bon, il y a eu quelques évolutions Pokémon quand même, on va pas se mentir. Ouais. En termes d'écriture, je crois que je suis plus fort qu'il y a 10 ans. Mais effectivement, je pense qu'il y a un truc viscéral de forme qui changera jamais, quoi. Si, j'en sais rien, je faisais un deuxième spectacle où je serais debout à pas bouger comme Blanche Gardin, tu vois. C'est pas wham, quoi. Ou alors il y a une raison, ou alors c'est vraiment parce que c'est drôle. Ou que j'ai une Ça maladie peut- grave. Ah, putain! Putain, préviens quand t'arrives, c'est insupportable. Tout le temps, t'es comme ça, je vais faire peur à des gens. Non, franchement. Les sauces sont déjà sur les nuggets. Si jamais t'as envie de te frotter les yeux ou te frotter la peau Oui. et que t'as touché le piment, don't do it. Ce serait hilarant que je recommence après l'histoire que je vous ai racontée quand même. Le gars est débile, quoi. Ouh. Alors, on y va? Je te suis. Il a pris une vraie bouchée. Tu sens le goût du poivron? Attends. Ouais, je sens le goût du poivron, là. Mais tu vois, je suis très stratégique parce que là, j'ai fait que ce côté-là. Ah ouais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et ça n'empêche pas d'aller de l'autre Mais côté. non, il faut en fait. pas. Voilà. C'est pas vrai. Tu vois, le piment, il fait, mais qu'est-ce que tu crois? Mais là, ça y est, elle fait, on va aller là-bas. Ouais, oh là là. T'as une phobie administrative? J'ai les phobies administratives. La preuve, je viens tout juste hier d'ouvrir un courrier parce que mon père, qui s'en occupe, bien évidemment, m'a dit « Frérot, je crois qu'il y a un peu Il t'appelle d'argent. frérot. Donc c'est ton frère. Ton C'est père mon est ton frère. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Ok. C'est un peu Melrose Place, là. Ouais. Hop. T'as de la chantilly si tu veux. Hein. Chaque chose en son temps, Cannes. Et pas plus tard qu'hier, je suis allé enfin à ma boîte aux lettres parce que j'y vais. Ah, ok. Ah, j'y vais une fois toutes les 2 semaines. Et on est à la 6. Ah merde, ça y est, on y est là. Ah, ça a sauté d'un coup. Donc t'as ouvert le courrier. Ouais, parce qu'en fait, il y a 2 semaines, mon père, il m'a dit ouais, frérot, je crois que t'as un truc à payer d'une certaine somme. Et je fais ah bon? Donc t'as peut-être reçu un courrier. Et effectivement, j'ai reçu le courrier. Génial. C'est une vraie histoire ça. C'est nous. Putain, c'est ouf. Là, je vais devenir vraiment de moins en moins drôle et de moins en moins percutant. Ok.
La phobie administrative, tu peux expliquer ce que c'est? Ouais, c'est que tu détestes avoir des papiers de copropriété, d'impôts, de... Énerver une enveloppe, déjà, ça m'énerve. Non, attends, laisse-moi finir. Parce qu'elle s'ouvre pas bien. Ça s'ouvre pas bien, donc il y a pas un gars qui est foutu d'inventer une enveloppe qui s'ouvre d'un coup. C'est un premier bout qui se déchire à la droite ou à la gauche, ça dépend de quelle l'ouvre. Et en fait, tout peut pas s'ouvrir d'un coup. Donc ça, c'est très con. On est en 2023. Va falloir penser à changer ce système de colle à la merde. Je te propose qu'on fasse une petite thérapie ensemble. Oh. Ok, ça te va? Ok, donc ça, c'est un classique pour la phobie administrative. Il y a un truc comme ça qui traîne chez toi. Plus tard qu'hier, vraiment, j'ai vidé ma boîte aux lettres. Franchement, il y avait ça. Il y avait ça. C'était... Je te file chaque enveloppe et on les ouvre ensemble, d'accord? On va surmonter ta peur, Jérôme. On va y arriver. Première lettre, c'est finances publiques dessus. Qu'est-ce que tu ressens? Bah, c'est horrible, hein. Donc c'est quoi? C'est les impôts? C'est les impôts. C'est généralement une mauvaise nouvelle. Ouais. Ah oui, voilà. Là, on soulève un vrai problème de société, là. Tu vois? On parle de vraies choses. Mais non. Quoi? Tu l'as déchiré en deux? Oh merde! Je vais rassembler les pièces du puzzle, t'inquiète pas. Qu'est-ce qu'ils annoncent? Oh non, rien, tout va bien, bisous. On aimerait avoir ce genre de courrier des finances publiques. J'aimerais trop. Ok, là, c'est les infractions. Là, les amendes. Là, c'est une Alors amende, ça, je déteste ça. Ne déchire pas. Non, vas-y, doucement. Non, cette fois, j'y vais pas. Essaye de pas te déchirer. De toute façon, j'ai des mains en parpaing, donc je sais pas... Là, tu vas cracher, là. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un billet. Un billet de 20 boules. Ah, mais c'est génial! Tu vois? Ah, mais attends, t'es en train de me faire l'extrême inverse de ce qu'on avait pu penser de l'administration! Mais c'est trop bien écrit! Mais Il est un peu foufou, hein. Relance, accusé de réception, t'as signé, t'es obligé, là. Ah, j'aime bien. Franchement, c'est bien. C'est moi. Jérôme Niel, c'est quoi? Un bon pour un spa! Et c'est un vrai bon pour un spa. J'ai juste allé dans un spa et je lui dis... Bon pour un spa. Comme ça, dans Paname, je fais... Attendez, ça c'est Hot Ones, un bon pour un spa, mais je vous en prie. En plus, c'est le spa premium. Très bien. Et la dernière... Là, je suis désolé, c'est l'huissier de justice. Voilà. C'est très compliqué. Ça se déchire pas en deux. Ok. Oh. Qu'est-ce que c'est? Explique-moi un peu cette passion. J'adore, tu vois, j'ai un peu la chair de poule. Ça, j'adore. Sympa, les j'aime huissiers. bien. Voilà, c'est magnifique, c'est Jean-Claude Van Collector, Damme. c'est ultra collector. Ultra collector, tu vois, quand j'étais gosse, j'adorais parce qu'en fait, il s'appelait Burke. Déjà, c'est plus 10. Et ça, c'est coup pour coup. Il est dans un milieu carcéral. À la fin, il se bat contre un démon. Et les voix off qui existaient à l'époque en version française qui fait « Poussez-vous! Cartez-vous! Il a tué le démon! Poussez-vous! Laissez-le passer! Laissez-le passer !» Bon, laissez-le passer, il n'avait pas bouffé de piment. Mais c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et d'ailleurs, je vais encore dire des trucs que 1000 personnes ont dit, mais c'est quelqu'un... Dis-les, c'est important aussi. Je sais pas, c'est Jean-Claude Van quelqu'un... Damme qui regarde l'émission, qui a le bienvenu d'ailleurs. Voilà, c'est quelqu'un de touchant, c'est quelqu'un qui a fait rêver des jeunes gens. En fait, c'était simple et c'était œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que ta phobie va mieux? Ouais, ça va mieux là. On y va pour la fièvre? On y va pour la fièvre. Allez, c'est parti. Si je te dis, qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est peut-être les darons, je sais pas. Non, qu'est-ce qu'on va faire de toi? Non. Ouais. Ouah, gars, j'ai 2 refs, je suis du milieu. Je pense que je suis vraiment celui qui a fait tout ce qu'il fallait pas faire. C'est-à-dire, mes 2 refs, c'est des gars posés, tu vois. Genre, dès qu'il faut faire un truc, fumer une clope, boire. Ah, merde! C'était Wham triché. Enfin, tu sais, c'était encore lui, quoi. Bon, bah, c'est celui du milieu, quoi, tu vois. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Eh ben, au final, ça va, je m'en suis plutôt bien sorti et ils sont très très contents, tu vois. En vrai, ils m'ont toujours soutenu. Je vais manger du poulet, mais de l'autre côté. Pas folle la guêpe. T'as pas tout mangé? Non, mais t'as pas tout mangé non plus, toi, fais pas genre. Moi, je mange tout. Hein. Non, mais non, parce que après, tu vois, je vais devoir y aller aussi. Bah, regarde. Ouais, mais regarde, on peut se calmer, et il l'a fait. Du coup, j'ai tout mangé. Tu veux savoir une qui sera pas dans le spectacle? Jérôme Niel, allez, bon. C'est toutes les ratées là que je fais, c'est tous les bides, tu vois. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre là? Essaye la chantilly. À l'envers. C'est de la vraie, elle est maison? Ouais, les maisons. Bon. Oh, elle est super bonne. Alors, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien. Et ça revient très vite derrière. Eh bah, c'est ce qu'on va voir. Oui. Donc voilà, bah, qu'est-ce qu'on va faire? On va boire de l'eau.
Quand tu partais le matin, ta fac, t'étais inscrit. Ouais, en fait, c'était à Nanterre. J'avais par élimination, parce que tu vois, t'aimerais faire des trucs, mais tu sais pas trop ce que tu veux. De toute façon, on te demande à chaque fois aujourd'hui ce que tu veux faire, alors que t'as que 18 ans, tu vois. Mais tu sais pas ce que tu veux faire à 18 ans, bande de débilos. Donc, comme j'étais pas trop mauvais en langue, j'ai pris langue étrangère appliquée, LEA, c'était à Nanterre. Et je me dis, putain, j'ai rien à faire ici. Bien évidemment, je dis rien à mes parents, donc je prenais ma voiture et je descendais dans une sorte de salle de jeu, tu vois, de jeunes, tu vois. Et donc je jouais à Zelda, ou peu importe le jeu, j'en ai rien à foutre. Et j'attendais que mes parents partent au boulot pour revenir ensuite chez WAM et me la couler douce, quoi. Et bien évidemment, au bout de 3 mois de fac, mon père a dit « ça va toi ou quoi ?» Je fais « mais carrément ». Et il a fait « mais est-ce que ce serait pas le moment de me montrer un peu tes cours ?» Je lui fais « franchement, pourquoi ?» Et bah il fait, bah gars, tu sais, je t'ai donné naissance, on discute quoi. En fait, en vrai, tu vis vraiment sous mon toit quoi. Donc, montre. Je fais, ok, j'ouvre le trieur, il y a 2 feuilles, 3 mots. Il fait, qu'est-ce qui est pas ça? Engueulade ou inquiétude? Inquiétude. Il dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Bah, je fais, bah gars, j'aime app en fait. Il fait, bah très bien, bah tu vas travailler. Je fais, oui. Je vais travailler, donc je suis allé travailler à Castorama. En jardinerie? Jardinerie, exactement. Et t'as réussi à te faire virer au bout de 3 mois quand même? Parce qu'à l'époque, j'en glandais pas une, parce que c'était pas ce que je voulais faire non plus. Il faut que j'apprenne les embouts de tuyaux d'arrosage. Ça te passionne? Bah oui. Bah moi, ça me passionnait pas. Et les gens, ils faisaient, oui, excusez-moi, je cherche un tuyau d'arrosage en bout 55 ou 70. Je fais, y a pas de problème, attends, je reviens tout de suite. Je partais et je revenais plus, quoi. Je me planquais. Je me planquais. Et il cherchait le chef de rayon, il dit, il est où l'autre con? Et à un moment, ça s'est plus passé. Donc, bien sûr, c'est remonté au directeur. Il a dit, frère. C'est ton frère aussi, le directeur. Mais tout le monde est frère. Mais c'est une grande famille, gars. Oh, c'est la France, hein. Et je me suis fait virer. Et ça, c'était les boules. Et j'étais trop vexé qu'on me dise, même si c'était pas ce que je voulais faire de ma vie, ouais, là, franchement, frère, t'es nul. Donc, au revoir. Au moins, t'as trouvé ta voie aujourd'hui. J'ai trouvé ma voie, oui. La bombe, c'est le moment où ce que tu as vécu avant est peut-être une sorte de bande-annonce. Là, on rentre dans le début du film. Ok. Vas-y. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as fait un programme qui s'appelle Phantom Force, où tu rends justement hommage aux séries des années 80, cette culture un peu Jean-Claude Van Damme. Je m'appelle Brick Parker. Autrefois, j'étais flic, sans doute un des meilleurs. Mon partenaire, Georges Laverne, dit Georgie, a été tué lors d'une intervention. Tenu pour responsable de sa mort, j'ai été renvoyé de la police. Désormais, je roule de ville en ville à la recherche du meurtrier, accompagné d'un partenaire pas comme les autres, le fantôme de Georgie, que moi seul peux voir et entendre. Tous les deux, nous sommes bien décidés à rendre la justice, quitte à utiliser la force. Notre force, la Phantom Force. Alors, Chevalier Blanc, t'as encore perdu ta langue, hein? Et Phantom Force, ça reprend un peu ses codes. Ça va, Jérôme? Ou plutôt devrais-je dire Brick Parker. Mon plan se déroule comme prévu. Tu pensais que c'était du piment, mais en fait c'est un poison que j'ai posé là. J'ai fait toutes les séries pour gagner ta confiance et enfin t'as empoisonné. Tu vas mourir. Tu penses que j'ai vraiment croqué dans ce piment? Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Et tu penses que c'est vraiment de la crème chantilly? Et donc, t'as fait Phantom Force, c'est sur YouTube. Exactement. Bah, allez le voir, vraiment, c'est super. Ouais, très fier. Ouais, tu peux quand même croquer pendant ce temps-là, allez. tu vas pas y réchapper non plus, vraiment. C'est pas du poison, c'est vraiment du piment, et c'est la bombe, c'est là où ça explose normalement. C'est un peu un hommage, quoi. C'est un hommage de ouf. Comme si t'avais l'impression de regarder un épisode sur TF1, parce que Phantom Force, c'est comme Walker Texas Ranger. Ouais, c'est ça. Walker Texas Ranger. Oh, yes. Elle est dure la bombe. Ouais, hein. ouais. J'ai encore cette anecdote où Laila Bekti, vraiment, elle l'a dégusté en mode, c'est du ketchup. Eh bah, grand bien lui fasse. J'ai une compétition? Non. Ah.
Ah ouais, oh putain. Oh là là, ah. Qu'est-ce que tu veux qu'on envoie la sauce? On peut envoyer la sauce. Bah maintenant, si tu m'envoies la sauce, matin. Il en reste 2. Il en reste 2, ouais. Mais une fois que t'as passé celle-là, ça sera plus simple pour les autres, que tu le saches. Faut être sûr dans la vie, hein, sûr? Non, on est sûr. Mais non. Attention quand même. C'est un hommage ou pas, Jérôme? Ouais. Ah, c'est monté d'un coup, là. Est-ce qu'il y aura une suite à Phantom Force? On aimerait bien. On a écrit 3 épisodes en plus, 3 mini-épisodes pour faire une mini-série de 4 épisodes. Mais pour l'instant, c'est des choses qui se financent, ça coûte de l'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Il n'y a plus d'argent. Colbert. Il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Bien évidemment que j'aimerais. Bien évidemment qu'on aimerait avec Adrien, avec qui j'ai écrit ce truc-là. Il faudrait l'inviter, il adore ces trucs-là. On pourrait l'appeler. Appelons-le. On l'appelle. Ça m'étonnerait qu'il décroche parce que c'est pas le genre de mec qui décroche. C'est pas le genre de mec qui décroche. Ou alors il décroche pas quand c'est moi. Ouais, non, il décroche pas quand c'est moi. Donc on verra. Il décrochera pas. Allô? Oui, Adrien, ça va? Oui, je suis en plein Hot Ones. Il n'y a aucun défi, je t'appelle juste pour du soutien moral. On parlait de Phantom Force et j'en suis à la 7e et je me disais que ça aurait été pas mal, c'est que tu viennes déguster un truc à ma place. Bon, bien sûr, là, concordance des temps, ça veut rien dire. On n'a pas le temps. Adrien, il y a beaucoup de gens dans les... C'est Kian, ça va? Oui, ça va. Ouais, super. Tu décroches quand c'est Jérôme, juste. Ah ouais, mon gars! Juste une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires de la chaîne Studio Bagel qui disent quand est-ce qu'Adrien Méniel vient parce qu'il adore les sauces piquantes. Donne la vérité sur les sauces piquantes. Tu m'avais dit j'aime bien les sauces piquantes mais j'aime pas quand ça arrache non plus la gueule. J'ai mal quand je souris. Après, aucun des gens qui ont participé aime les sauces piquantes. Donc la raison, c'est que je suis pas assez connu, Kian, et tu le sais. Ça, c'est du Méniel dans le texte. C'était magnifique. Et t'aimes les sauces en général, mais pas forcément piquantes. J'aime pas quand ça t'explose la gueule, quoi. Ouais, c'est ce qui est en train de se passer dans ma bouche en ce moment. Bon, on t'embrasse Adrien, prends soin de toi, gros bisous. Bon bah, bon courage, Jérôme. Merci, bisous. Bisous. Bisous, Adrien. Bon, toi il décroche. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Ok. Les gens à la maison se disent il force. Oh non, Il voilà, et Phantom c'est exactement Force. ce que je me disais sur tous les cons qu'on fait cette émission et qui ne ressentaient absolument rien. Mais c'est avec tendresse que je dis ça. Wow. Ah. Gentil. Quand est-ce que ça va partir? Bon. On passe à l'apocalypse sur Ouais, attends, on passe, c'est à moi d'en juger ça. On passe de combien à combien? Là on est passé de 200 000 à 1 million. Mais en fait, ça n'a aucun sens. En fait, gars, j'ai eu 8 au bac en maths, mais je suis pas con non plus. Tu vois, 200 000 ou 1 million. C'est pas le même chiffre. Déjà ça c'est une preuve. Ok, let's go. Chin chin? Chin chin, pardon. Comme tu veux. Chin chin, bien sûr. Ah mais t'as pas mangé là. Non, gars, s'il te plaît. Langsam. C'est le seul mot C'est dont de l'allemand, c'est de l'allemand. dont je me souviens en allemand. Scovix, c'est des Scovix, ça veut rien dire déjà. Scoville. Non mais ça va là encore, c'est cool. Ah, T'approches bientôt la quarantaine maintenant. qu'est-ce que ça peut te foutre, putain. C'est un peu l'âge de l'introspection. Est-ce qu'il y a des choses que t'aimerais améliorer dans ta vie aujourd'hui? Ouais, genre ma tolérance au piment, peut-être. Non mais tu sens que tu veux vraiment t'améliorer par rapport à ta propre personnalité? Par rapport à ton propre... Bah, ma part, bah, peut-être moins... Peut-être un peu moins râleur, plus réfléchi. Réfléchir. Je suis un peu râleur, mais j'aime bien aussi, j'aime bien... C'est quelque chose... C'est quelque chose que j'aime bien faire. Marche pas de votre truc, là. À l'envers. Marche mieux. T'aimes bien gueuler, mais en fait, c'est pas méchant, c'est juste un bon galeur. C'est ça, mais ce serait bien de le faire quand même un peu moins. Parce que c'est usant, physiquement. En fait, je suis colérique. Ah, t'es colérique? Ça me fait chier quand les trucs marchent pas. Pas plus tard. Ah merde, pas plus tard qu'hier! Il y a Baptiste Lorbert. On adore. Ah! Baptiste Lorbert qui borbait. Baptiste Lorbert. Non.
Et en fait, je voulais jouer à la Switch, à Mario Kart, qui est un jeu de course que j'adore, que j'affectionne. Et en fait, j'arrive pas à jouer. Et je m'énerve de ouf. Il a filmé et j'ai la preuve. Il était minuit 25 Ah, je bave. et j'étais en train d'essayer de faire marcher. Mais j'arrivais pas à connecter les manettes. Eh, t'es gaulé, hein. Et ça me rendait ouf. Voilà. Donc je m'énervais comme ça. Et ça sert à rien. Et donc ça, il faut que ça change. Idéalement. Mais je pense que ça va mieux. Là, j'aimerais faire des efforts sur ça de ouf, quoi. Putain, mais c'était parti, ça revient, quoi. Ah, c'est dur, hein. J'imite n'importe quoi. Donald en train de mourir. Ok. Ok. Tu veux arrêter? Tu peux arrêter, Jérôme. Tu veux arrêter, tu peux arrêter, Jérôme, si tu veux. Non, mais c'est vrai, tu seras le premier. Eh bah écoute, one to free, j'adore ça, alors vas-y, allons-y. Bah, c'est la dernière. J'ai l'impression que je commence à avoir mal au bide. C'est pas une impression, hein. Allez, on passe à la dernière. Captain Létal. Donc celle-ci, c'est la nouvelle? C'est la nouvelle. 1 500 000 Scoville. Parce que celle d'avant, elle était à... 1 million. Ok. Une dernière goutte. Ouais, oui, mais allons-y, bien sûr. Je suis d'accord avec toi. T'es pas obligé de tout croquer, hein. J'entends ce que tu Je vois dis. que t'es un peu sensible. Crois-moi que je vais le faire. Pour la France. Non, mais tu sais, j'en avais sur la... Ah, d'accord. Parce que vraiment, je peux pas vous dire, je peux pas agir aussi vite. Ouais. Une phrase qui est hyper importante dans ton spectacle. Ouais. J'ai peur de mourir et d'arrêter de vous faire rire. Oui, parce que, bon, d'une, j'ai vraiment peur de mourir, mais pas de mourir d'un truc. Ouais, t'as peur de plus être là. De plus être là, c'est quelque chose qui me terrifie. Et par la même occasion, je pense que si j'arrêtais de faire rire les gens, ce serait un peu une sorte de mort pour moi, ce serait terrible. Parce Arrêter que de faire rire les gens, c'est une sorte de mort. de plus y arriver. D'arrêter, ça peut être un choix de vie, genre maintenant je veux plus faire rire les gens. Mais si j'ai envie et que j'y arrive plus... J'ai pas besoin d'aide. J'ai toujours su m'en sortir, mais c'est pas maintenant que ça va changer. Donc oui, j'ai peur de mourir. Ça brûle, gars, ça brûle. T'en parles dans ton spectacle, c'est la première fois que ça t'est arrivé, cette peur. T'as vu un chien se faire écraser? Ouais, c'est comme ça. Spoil pas trop, faut pas trop spoiler parce que... Ok, je spoil pas trop. Donc le fait de faire rire pour éviter de mourir, justement. Oui, Le sérieux, c'est la mort. c'est ça. J'aime pas trop être sérieux, j'ai un fanfaron. T'es en train de décéder. Est-ce que j'ai pas niqué le micro? On t'a au-dessus, on t'a au-dessus. On a la perche? On a la perche. Elle brûle celle-là, c'est impossible. 1 500 000, c'est impossible, les gars. Je vais changer de côté. J'essaye de te mettre le côté sec. Est-ce qu'on peut avoir un sweat Hot Ones? Ouais, c'est bon, c'est bon. Les yeux, ça brûle pas. Je vois pas qui me parle. C'est bon. Putain. C'est bon. Oh là là. Il te vaut bien? Ah non. Ça chauffe, quoi. Ah merci. Y a pas de trou dans ce pull? Qu'est-ce qu'il y a? Y a que 2 manches? Mais les gars, comment vous faites votre truc? Oh là, j'ai mal au bide. Oh là là, putain. Attends, je vais t'aider. Je vais chier un truc, mec. Ça va être Godzilla, putain, contre King Kong dans mon cul, là, putain. Attends, viens ici. Ah, c'est sûr, mais c'est sûr, mec. Demain, j'ai la résidence de mon spectacle. Je vais chier sur scène. Ah, ça me prend le beat, gars. Est-ce que tu veux qu'on s'arrête, Jérôme? Si proche du but, mais attends, je suis pas une andouille, enfin. Andouille. Hein? J'ai la... C'est la bouche, c'est le bide, c'est les coudes, mec. J'ai mal aux coudes. Mes coudes sont épicés. Qu'est-ce qu'il y a derrière la mort? Bah. Alors, moi, j'ai un gars qui est mort qui m'en a parlé longuement.
je t'ai vu un peu dans une fuite en avant parfois dans ta vie. En mode, tu faisais des soirées, des fêtes, la vie, tu la consommais, tu la brûlais. Mais j'aime bien. Je peux pas me passer de boire des coups en terrasse avec des potes, tu vois. Je trouve que c'est vraiment la vie, ou des vacances, ou c'est quelque chose que j'adore, partager des moments, et même avec les proches aussi, la famille. Donc quand il y aura plus, ça va faire chier, et puis on va disparaître et il y aura plus rien. Il y aura sans doute aucune explication. Et je sais pas, c'est quelque chose qui me saoule. J'ai envie de voir le PSG gagner la Champions League, ça va jamais se faire. Et puis merde, quoi, tu vois, ça va s'arrêter, quoi, ça va s'arrêter. Et je pense que, je pense que, c'est le beat, gars, mais c'est ouf cette expérience. Pardon. Qu'est-ce que c'est ça? Bon alors. Excuse-moi. Quand ça va s'arrêter, je trouve ça dommageable, quoi. J'aurais bien aimé continuer, quoi. C'est tout. Jérôme, t'as réussi à finir Hot Ones. Ah, merci. Et arrivé. Mec, le bide là, mec, c'est... Est-ce que tu veux qu'on appelle un médecin? Non. On te retrouve les 13 et les 14 juin à l'Olympia. D'ailleurs, bon anniversaire en avance. 14 juin, ce sera fou. Prolongation du 3 au 6 janvier 2024 au Trianon. Et aussi, on te trouve en tournée dans toute la francophonie sur le scène. Sinon, on vous souhaite d'aller bien, de ne pas faire ce qu'on fait à la maison. Bisous. Bisous. Oh là là, je vais aux toilettes. Mais qu'est-ce qui se passe? Je vais aux toilettes. Merci. C'est moi merci que tu nous as fait kiffer. Merci, dis pas merci.